Cher Cancer, bienvenue dans votre tirage. Aujourd'hui, on regarde ce qui va se passer pour vous en mai 2026. On s'intéresse donc aux événements majeurs de votre mois. On va aussi avoir une chronologie des événements pour savoir à quel moment les choses importantes vont vous arriver durant ce mois de mai 2026. Et on va terminer, comme d'habitude, par les conseils des guides afin de vous aider à vivre les événements qui vont vous arriver du mieux possible. Je vous invite à non seulement regarder les prédictions pour votre signe solaire si vous êtes Cancer, mais aussi pour votre signe ascendant et votre signe lunaire. Donc de cette manière, vous aurez la vue complète sur les événements majeurs ou importants de votre mois. Je vous souhaite la bienvenue sur Instant Divination. Ici, vous retrouvez 2 fois par semaine des guidances et tirages pour vous aider à débloquer votre meilleur destin dans vos relations, vos finances, votre carrière ou votre vie sentimentale. On se retrouve chaque fin de mois pour les prévisions du mois comme celle-ci. Et vous avez aussi vos prévisions pour votre avenir sentimental qui sont disponibles pour mai 2026. Vous avez le lien là et aussi en barre d'infos. Donc je vous invite à aller voir ça une fois que vous aurez vu les prévisions de ce mois-ci général, les prévisions pour votre ascendant et les prévisions pour votre signe lunaire. Donc vous avez un bon package. Donc installez-vous bien, prenez votre thé, d'accord? Voilà. Vous trouverez la playlist en barre d'infos pour accéder aux horoscopes pour chaque signe. Et sur ces belles paroles, allons-y. J'entends du bonheur. Chantage. Oh, retourner sa veste. Asseoir. Cool J. Cool and the Gang. Oh là là, je sais pas ce que j'ai entendu, mais alors, que va-t-il se passer pour les cancers? Celebration. Alors les cancers, voici votre tirage. Et pendant que je tirais vos cartes, voici ce que j'ai entendu. Donc je vais pas tout vous montrer parce qu'il y a des trucs, c'est un peu bizarre. Je sais pas si ça va vous correspondre, mais ça va être le bonus de ce mois-ci. Donc moi je suis clairaudiente, c'est-à-dire que j'entends des trucs, j'entends des choses, j'entends des mots dans ma tête et parfois j'entends des chansons. Donc la chanson que j'ai entendue, on va commencer par ça. J'ai entendu la chanson de Kool and the Gang Celebration. Je vais pas vous chanter, mais allez-y, c'est une chanson connue, vous la connaissez. Vous tapez sur Google Celebration sur YouTube, vous allez voir. Donc là, c'est la. Donc peut-être que vous allez célébrer quelque chose. Je vois pas trop ça dans vos cartes, mais bon, peut-être que vous allez célébrer quelque chose avec vos amis. Il peut y avoir une célébration. Hein, voilà. J'ai entendu le mot beauté. J'ai entendu donc beauté et en plus quand j'ai entendu beauté, il y a la carte bouquet qui a jumpé en fait. Donc il se peut que voilà vous vous sentiez beau et belle ce mois-ci, qu'il y a un aspect beau dans votre mois. En tout cas, peut-être que vous vous reconnectiez avec votre beauté, votre corps, votre apparence, peut-être du make-up pour les femmes. Quand j'ai make-up, du maquillage, prendre plus soin de vous. Il peut y avoir quelque chose de beau que vous visitez aussi peut-être. J'ai bonheur, j'écris mal parce que j'écrivais vite parce que sinon j'allais oublier. Bonheur, j'ai stature. Bon, j'ai entendu chantage, faire chanter. Au début, je pensais que vous alliez chanter, mais non, en fait, c'est chantage. Donc, je sais pas si c'est parler à quelqu'un. Retourner sa veste aussi, j'ai entendu asseoir sa vision. J'ai entendu la chanson Work de Rihanna. Bon, ça, j'avoue, Rihanna Drake, mais bon, ça, je sais pas, c'est pour ça que c'est un peu particulier, donc je sais pas. Le reste, je vais pas vous montrer parce que je sais pas si c'est un peu bizarre. Donc, en tout cas, il peut y avoir une notion de travail aussi. Voilà, donc ça, c'est ce que j'ai entendu au niveau du psychique, d'accord? Donc après, peut-être que ça parlera à certains durant votre mois. Donc maintenant, les énergies de votre mois. Vous avez la carte réussite, on adore. Donc c'est peut-être pour ça Celebration, hein? Vous mettrez la chanson de Kool and the Gang ce mois-ci. Donc vous avez réussite, magnifique, les mots, n'importe quoi. Les cancers, ça on adore. Hein. Donc récolter les fruits. Ben, c'est peut-être ça le bonheur, hein. Et la stature, oui. Peut-être, hein. Ouh, ok. Vous avez la carte du deuil. Donc ça c'est moins bien.
Là, je ressens le deuil par rapport à quelqu'un. Pas forcément le deuil, il y a la mort de quelqu'un nécessairement, parce que c'est pas forcément les choses que je canalise comme information. Enfin, c'est pas ce que je demande pas à avoir dites-moi qui va mourir, non, c'est pas ça que je demande au niveau de. Donc là, je pense qu'il faut le voir de manière peut-être métaphorique. Soit justement, vous allez peut-être faire le deuil de quelqu'un, hein, peut-être que vous allez avancer, progresser par rapport au deuil, si vous avez eu un deuil récemment, et d'ailleurs toutes mes condoléances si c'est le cas. Euh, il peut y avoir un deuil qui a son impact. Donc, vous pouvez justement voilà, faire le deuil d'une relation aussi. Hein. Ça peut être aussi ça. Le deuil d'une relation ou le deuil d'une situation également. Hein, c'est possible. Hein, il peut y avoir une rupture. Il peut y avoir la fin hein, d'un lien, la fin d'une relation. Euh, Ça peut mettre la fin d'un projet hein, aussi. Hein, ça peut être la fin d'un projet, parce que là je vois qu'il y a une réussite, donc il peut aussi y avoir la fin, vous réussissez quelque chose et vous décidez de partir, tout simplement, hein, ça peut être aussi ça. Donc maintenant on va voir ce qui se passe au niveau des événements. Donc là vous avez la carte du chien, ici, donc là je vois, et c'est au centre de votre tirage, donc je vois que il y a l'élément phare, la situation phare de votre mois de mai 2026 va tourner autour d'une personne, d'accord. Bon, littéralement ça peut être un chien, hein, si vous avez un chien aussi, mais bon, de manière générale, il y aura une personne et quelqu'un de confiance, d'accord. Soit la question... Ouh, vous savez ce que je suis en train de penser là. Vous, il peut y avoir une question, pour certains, il peut y avoir une question de loyauté. C'est pas forcément la loyauté en général, ça va être peut-être le thème phare de votre mois. Les gens qui sont loyaux envers vous ou non. La loyauté envers peut-être un projet, envers quelqu'un, envers... Et en plus, je vois la carte de l'homme qui est là. Donc clairement, il peut y avoir aussi quelqu'un qui est important ici. La question de la loyauté peut être importante pour vous ce mois-ci. Donc si c'est votre conjoint, si c'est avec un ami, si c'est avec un partenaire business, si c'est avec un collaborateur, quelqu'un d'importance, quelqu'un à qui vous voulez accorder votre confiance, il peut y avoir ça. Tout à l'heure, qu'est-ce que je vous ai dit? J'ai entendu chantage, chanter, retourner sa veste. Donc il peut y avoir ce problème-là. Et pourquoi je dis ça? Parce que nous avons la carte des souris avec la carte du snake, du serpent. Donc il se peut que cet ami-là ou la confiance que vous avez soit mise en danger parce que la carte du serpent, c'est la carte de quoi? C'est la carte de la tromperie. C'est la carte de quelqu'un qui fait des choses contre vous, dans votre dos, de manière sournoise. Vous ne voyez pas ce que la personne fait et elle vous pique, voilà, elle vous prend quelque chose pour vous faire du mal. Et en plus là, vous avez la carte des souris. Et la carte de la souris, c'est la carte de la perte, c'est la carte de perdre quelque chose. D'accord. Bon là, ce qui est intéressant, c'est que comme vous avez la carte de la souris dans votre charte, pardon, c'est pas de l'astrologie. Vous avez la carte de la souris dans votre tirage. Je pense que vous allez récupérer cette chose. Ou alors, même si vous avez peur par rapport à cette personne-là, la peur va se dissiper, vous allez vaincre ça, vous allez prendre le taureau par les cornes. Et vous savez pourquoi je dis ça? Parce que vous, c'est la carte est là. C'est la carte qui vous représente. Vous êtes là, mes cancers. Et vous, vous êtes au-dessus de la carte du chien. Vous êtes au-dessus de la carte de l'homme qu'on voit là. Et vous êtes en vous êtes en face de la carte du serpent, donc vous avez le pouvoir, vous avez un certain contrôle sur tout ça, donc vous n'êtes pas sans ressources, hein, mes cancers ici, hein. Vous avez la possibilité de régler la solution, de régler la situation, d'accord, même si effectivement vous allez faire face à ce problème-là, et en plus vous regardez, vous voyez que vous tournez le dos au serpent, ça veut dire que le serpent il peut faire ses trucs derrière votre dos, vous ne voyez pas les cancers, vous ne voyez pas ce qui se passe, vous allez peut-être pas le voir, mais c'est ça, la chose cachée, le problème là. Hein. Donc, qu'est-ce que le serpent? Comme je vous l'ai dit, ça peut être une personne sournoise, ça peut être cette même personne là, ou alors une des personnes, parce que il y a pas mal de personnes avec qui vous allez être en contact, en tout cas au niveau de ces événements majeurs pendant ce mois-ci de mai. Donc, il y aura sûrement une personne qui ne va pas faire les choses correctement. Alors après, au niveau des degrés, oui, vous, il y a sûrement des cancers parmi vous, vous allez rompre avec quelqu'un. D'accord. D'autres, ça va être, il va y avoir un couac au niveau d'un lien, au niveau d'une personne de confiance qui va pas forcément faire les choses correctement. De là à parler de trahison, peut-être pas, mais effectivement cette personne pourra mettre du temps à faire des choses, pourra se tromper, et ça peut vous mettre dans une situation problématique également. Ça peut être ça aussi. Donc après, il faut voir en fonction des degrés. Mais on a quand même ces deux cartes ici qui sont négatives, donc je vous donne les cas de figure
d'accord? Mais ça peut être tout à fait que il y a un délai, d'accord? Vous êtes forcé d'attendre par rapport à une situation. Et je pense que ici, il va s'agir d'un message, d'accord? Il va s'agir, vous allez recevoir une communication. Vous avez la carte de la lettre ici, d'accord? Donc les échanges que vous allez avoir avec cette personne-là, hein, ou cette personne de confiance, ou cet ami, ou même, oui, les messages que vous allez avoir, il va y avoir un problème. Vous allez peut-être découvrir qu'il y a quelqu'un qui a mal parlé de vous, ou quelqu'un qui met du temps à vous envoyer des messages. Il peut y avoir une question de, alors peut-être pas silence radio, mais vous voyez, il peut y avoir un souci au niveau des communications que vous avez avec quelqu'un, au niveau d'un document que vous attendez même. Ça peut être un document qui est perdu, ça peut être quelque chose, un document qui manque. Vous perdez quelque chose à cause de quelqu'un qui a dit quelque chose, voilà. Et clairement, il y a soit votre conjoint, ou soit votre conjoint, ou soit quelqu'un d'importance ici, et aussi dans la situation, est lié à ça, d'accord? Donc ça fait très énigme, mais vous connaissez votre vie, et normalement là, ce que je vous dis, ça doit peut-être vous parler. Après, comme c'est le futur, bon, vous allez vous en rendre compte aussi au moment venu. Mais il y a cette problématique-là, clairement, de problématique, hein. Donc au niveau le plus bas, au niveau le moins dramatique, c'est simplement du retard au niveau des communications, quelqu'un qui met du temps à répondre, quelqu'un qui s'est trompé au niveau d'un document, et du coup ça vous fait devoir réécrire, voilà, ça peut être des petits problèmes comme ça. Et au maximal, ça peut être quelqu'un qui dit des choses derrière votre dos, qui vous fait chanter. Alors chanter, oui, si, ça peut être ça aussi, parce que j'ai entendu chantage. Quelqu'un qui retourne sa veste, comme j'ai entendu là dans mes oreilles. Voilà, ça peut être aussi quelque chose qui provoque éventuellement une fin, une rupture, même si là j'ai pas trop de cartes de fin là, j'ai pas trop de cartes de rupture. Donc ça peut être quelque chose qui s'est passé peut-être avant, ou peut-être que vous allez penser aussi, ça va vous faire reconsidérer votre relation avec quelqu'un. Bon, maintenant, il y a quand même de belles choses, d'accord? Donc ça, on a parlé des choses négatives, maintenant on peut passer aussi à autre chose. Là, qu'est-ce que je vois? Je vois la carte du lys avec la carte du chien et la carte des étoiles. Donc ça, c'est une jolie ligne, hein, d'accord? C'est une ligne qui est prometteuse. Bon, déjà, il peut y avoir un membre de votre famille avec qui les choses avancent bien, il peut y avoir une belle discussion, il peut y avoir, voilà, quelque chose de positif qui se passe avec un membre de votre famille. Donc, ça peut être quelqu'un qui est au même niveau de vous que vous. Donc, je pense pas que ce soit un père, une mère ou une grand-mère. Je pense, ça peut être un frère, une sœur. Ça peut être quelqu'un qui est au même niveau, un cousin ou quelqu'un qui a le même âge que vous, quoi, en gros. Hein. Si c'est un membre de la famille, parce qu'il peut y avoir une question familiale ici, d'accord. Et d'ailleurs, ici à ce niveau-là, la trahison ou peut-être le problème là, ça peut être aussi avec quelqu'un de votre famille, dans le cadre de votre famille là, hein, c'est très possible. Mais sinon, à part ça, là, il peut y avoir quelque chose de sympathique qui se passe, hein, clairement au niveau de cette ligne-là. Peut-être même un rêve, un souhait que vous aviez par rapport à un membre de la famille. Si c'est pas par rapport avec votre famille, ça va être par rapport à un projet de long terme que vous avez, il y a une sérénité qui est retrouvée ici, d'accord? Ça peut être un ami de longue date aussi avec qui les choses avancent bien, d'accord? Si la carte du chien représente un ami, une personne vraiment que vous connaissez depuis longtemps et avec qui les choses se passent bien, vous pouvez planifier des choses avec cette personne aussi. Donc c'est assez intéressant, c'est une ligne très amicale en fait, c'est une ligne très douce. Donc vraiment au niveau relationnel, à ce niveau-là, il peut se passer quelque chose de bien. Cette personne aussi peut vous annoncer le oui, hein, vous dire que voilà, ça va réussir, le projet que tu as ou le souhait que tu as. Donc vraiment, on a quelque chose de bien. Ici, vous êtes là, vous avez vous avez votre carte avec la carte du chien et la carte du livre. Donc il peut y avoir clairement un projet hein, sur lequel vous êtes et qui avance bien, sur lequel vous êtes concentré et justement, hein, tout à l'heure on parlait de confiance, on parlait de loyauté et effectivement vous pouvez vous mettre corps et âme dans un projet et vous pouvez être vous-même loyal envers votre projet, c'est ça. Hein. Je vois vraiment une très belle ligne ici, un très bel événement dans votre mois et je pense que c'est ça justement qui va réussir et c'est ça le bonheur que vous allez ressentir. Ça peut faire référence à un livre hein, ou alors même à vos études également, hein, et si vous faites une formation, voilà, il peut y avoir aussi par exemple un camarade de classe ou un camarade de formation avec qui les choses avancent bien et avec qui les relations se passent bien. Autrement, il peut y avoir également une personne, un ami que vous ne connaissez pas et vous faites la rencontre de cette personne aussi, puisque la carte du livre aussi peut faire référence à quelque chose d'inconnu encore, donc il se peut que voilà, cette personne vous donne des informations dont vous n'avez pas avant et cette personne vous aide. En tout cas, vous allez recevoir le soutien de quelqu'un durant ce mois-ci, d'accord? Donc vous ne serez pas toute seule et tout seul, d'accord? Il y a quand même des gens des amis qui seront là pour vous ce mois-ci par rapport au challenge que vous allez vivre là, donc ça c'est intéressant.
Bien. Maintenant, je vais terminer par la ligne là parce que effectivement, là, j'ai tout de suite enchaîné avec les problèmes, mais là, avec la carte de la lettre du chien et la lettre de l'homme, ici, on a quand même une personne avec qui vous allez discuter et il y aura des discussions de confiance, d'accord, avec cette personne. Donc ça peut être votre conjoint si c'est pas avec cette personne-là qu'il y a un problème. Ça peut être voilà qu'il y a de la confiance, du soutien de la part aussi de votre conjoint ou d'une personne importante ici. C'est quand même bien, d'accord, les cancers, tout n'est pas noir, voilà. Ça sera moins un peu mouvementé avec différents événements, mais c'est intéressant. Qu'est-ce que vous avez au niveau du fond de carte? Vous avez la carte de la montagne. Ça m'étonne pas parce que effectivement la carte de la montagne elle fait référence à un problème, à un obstacle, à un challenge, à des délais aussi. Donc effectivement vous allez ressentir qu'il y a des choses qui vont peut-être ne pas avancer comme vous le voulez. Il pourrait y avoir de la distance aussi avec quelqu'un éventuellement. Voilà, mais sinon ouais, il faudra s'accrocher, mais c'est rien que vous ne pourrez surmonter durant ce mois-ci, hein. Les challenges que vous allez vivre, vous pouvez les surmonter, d'accord? Pas dramatique non plus. Bon, voilà, maintenant si on vous fait chanter, restez sur vos gardes. De toute façon, on va voir les conseils dans quelques instants, enfin après la chronologie. Donc, ce que je peux voir quand je regarde encore un peu les cartes là, c'est que effectivement, il va y avoir de la confusion. Vous serez confus par rapport aux événements qui vont vous arriver. Il peut y avoir jalousie, voilà, il pourrait y avoir une situation de jalousie, donc il faudra faire attention. Hein, donc. Mais il peut y avoir aussi une question de voyage auquel vous allez réfléchir également, mais je vois du soutien, donc ça c'est bien, d'accord? Donc voilà, les choses s'équilibrent quand même dans les événements que vous allez vivre. Donc voilà, on va passer à la chronologie des événements et avant ça, je vous rappelle juste que vous pouvez utiliser mon code promo 800 qui vous fait profiter d'une réduction de 10% sur la lecture de votre choix avant le 3 mai 2026. Donc si vous m'écoutez le 15 mai, ce sera déjà trop tard malheureusement, mais voilà, pour ceux et celles qui écoutent ça avant le 3 mai, profitez-en parce qu'après ça marchera plus. Donc vous pouvez commander votre lecture sur instandivination.com, vous avez toutes les informations en barre d'infos et je vous remercie encore pour les 500 abonnés parce que le code promo je l'ai fait pour ça, juste pour vous remercier parce qu'on est 500 sur la chaîne. Voilà. Bon, la chronologie des événements. Donc du 1er au 11, 10, 11 mai. On a 31 jours ce mois-ci, donc ouais, on va dire du 1 au 11 mai. Donc c'est là, hein, vous allez avoir vent de cette messagerie, là, du message, du mail, d'un message un peu sournois, ou alors il peut y avoir un délai avec les communications, d'accord? Il y a quelque chose qui peut ne pas bien se passer, ça c'est clair. Et vous pouvez être aux premières loges de ça, hein, effectivement vous-même, hein, vous pouvez être aussi énervé hein, par rapport à ça, donc il faudra s'attendre à quelques petites tensions via message ou via par rapport à un document hein, que vous souhaitez peut-être obtenir ou sur lequel vous êtes en train de travailler également. Il pourrait y avoir quelque chose avec un membre de votre famille qui est problématique, c'est peut-être aussi là que ça peut arriver pendant cette période-là. En tout cas, je vois qu'il y aura un peu d'anxiété, un peu d'inquiétude hein, par rapport toujours à ce papier-là. Il se peut qu'il y ait la perte de quelque chose, que vous n'arriviez pas à obtenir ce que vous souhaitiez ou pendant cette période-là, d'accord? Et que ce soit plutôt après que vous l'obteniez ou alors que voilà, il y ait pas mal de choses à faire, des tâches un peu fastidieuses à faire pour pouvoir obtenir ce papier ou pour pouvoir maintenir la communication. Voilà, en tout cas, vous voyez le problème que vous allez avoir, vous allez vous en rendre compte, mais il faudra s'attendre à un petit challenge qui pourra perturber votre sérénité. Donc ensuite, entre le 11 et le 21 mai. Donc là, les choses vont mieux, d'accord? Donc là, vous avez le soutien d'un ami, avec un membre de la famille, ça peut aller, vous avez une direction. Vous pouvez aussi avoir la réussite hein, à ce moment-là, je pense. Hein. Il peut y avoir un souhait que vous avez qui se manifeste, en tout cas une perspective de succès hein, pour vous par rapport à un membre de la famille, par rapport à un lien, par rapport à un ami, par rapport à un projet, même par rapport à vos études aussi, hein, tout ce que j'ai dit tout à l'heure. Et les bonnes choses que j'ai dites tout à l'heure, c'est à ce moment-là que ça pourrait arriver entre le 11 et le 21 mai, donc c'est quand même une belle dizaine de jours pour vous en général, hein. Voilà. Donc ensuite, entre le 11 et le 21 mai, qu'est-ce qu'on a ici? C'est un peu plus délicat. C'est là que vous pourriez vous rendre compte qu'il y a quelqu'un qui n'a pas forcément bien agi, ou alors, ouais, il y a une certaine instabilité avec une personne, ou c'est comme si en fait vous allez vous rendre compte de certaines choses vers la fin du mois mais avec quelqu'un. Là, je pense qu'il y a clairement quelqu'un qui est impliqué dans cette situation-là. Ouais, vous allez avoir vent d'informations. Et bon, il y a quand même des choses positives qui peuvent arriver aussi. Il y a quand même plus de clarté par rapport à votre relation avec cette personne, je pense. Et voilà, s'il y a eu des délais, je pense que les choses pourront quand même avancer avec cette personne. D'accord?
une ou plusieurs d'ailleurs, mais ce sera une période où il pourrait y avoir de l'anxiété, des choses qui sont pas en place, des délais, etc. Ou même s'il y a eu la continuité des problèmes au niveau de la sournoiserie, quelqu'un qui a été jaloux ou quoi, il pourrait y avoir clarification ici et vous pourriez avoir des informations supplémentaires. Mais voilà, il y aura quand même toujours du soutien aussi, soit de votre partenaire ou soit de quelqu'un d'autre. Ce sera une dizaine de jours mi-figue, mi-raisin, mais ultimement, tout n'est pas noir, et sachant que voilà, vous avez cette belle ligne ici qui indique quand même du soutien et qui indique que les choses avancent au final. Donc voilà, il y aura quand même du progrès à la fin de ce mois-ci. Donc maintenant, on va voir vos conseils pour ce mois-ci. Et je remercie toutes celles qui prennent le temps, toutes celles et ceux qui prennent le temps de liker la vidéo, de la partager également, de me dire ce qu'ils pensent de la vidéo. Bienvenue si vous avez décidé de vous abonner. N'hésitez pas à activer la cloche de notification. Et on va voir vos conseils. Vous avez ouvrez la porte. Ah, donc on a cette idée d'ouverture. Vous pouvez ouvrir votre espace. Vous pouvez accueillir. Alors qui? Peut-être une des personnes ici. Peut-être un membre de votre famille. Non, il y a cette idée qu'il y a une nécessité d'ouverture. Ouvrez la porte à quelque chose. Qu'avez-vous d'autre? Vous avez le mental positif. Faites confiance au pouvoir de votre pensée. Elle est à l'origine de toutes vos créations. Donc effectivement, là, on vous dit que vous avez un mental qui est puissant. Et ça, en fait, c'est intéressant parce que de manière négative comme de manière positive. Essayez durant ce mois-ci d'avoir des pensées positives parce que c'est ces pensées positives qui vont ensuite avoir un effet coefficient, c'est-à-dire un effet multiplicateur. Plus vous allez avoir des pensées positives, plus aussi votre mental va être positif et vous allez avoir une humeur aussi positive, d'accord? Si vous, justement, à l'inverse, vous pensez négatif et vous laissez, entre guillemets, la déprime vous submerger, c'est aussi ça qui peut arriver parce que votre pensée est forte, d'accord? Donc là, l'idée, c'est aussi de vous faire confiance et de croire en vous durant ce mois-ci et de focaliser sur le positif. Qu'avez-vous d'autre? Vous avez All Eyes on You, donc tous les... Vous avez tous les yeux sont sur vous. Là, il y a écrit It Girl, donc congrats, félicitations. Donc là, j'ai l'impression, effectivement, vous avez un bouquet là. Et effectivement, il y a cette idée de célébration, il y a cette idée de réussite, c'est ce qu'on voyait. Alors pourquoi j'ai rigolé? Parce qu'en fait, en gros, dans ce que je vous ai écrit, dans ce que j'ai entendu, j'avais entendu rap. C'est ce que j'ai écrit là. Et en fait, All Eyes on Me, c'est le titre d'un album de Tupac. Et en fait, ça me fait rire parce qu'en fait, je pensais au rap et donc du coup vous avez ça, donc peut-être que c'était ça qu'on voulait me dire dans ma tête, mais bon bref, peu importe. Vous avez cette carte là qui est très 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 positive et ouais, et c'est très très bien parce que ça confirme ce qu'on a dit, que vous allez réussir quelque chose ce mois-ci, les cancers. Il faut pas l'oublier, malgré les problèmes, il faut pas l'oublier, bonheur, on vous a dit, stature, d'accord? Donc au travail là, il se peut que vous ayez une promotion, que vous ayez quelque chose qui marche pour vous. Qu'est-ce qu'on vous a dit? Je vous ai dit cool and the game celebration, donc célébrez ça. Les yeux seront sur vous. Vous allez être la star à un moment donné. Vraiment, on vous a dit work. Donc au niveau du travail, je pense qu'il y a quelque chose qui va se matérialiser. Si vous travaillez pas, c'est qu'il y a un autre pan de votre vie qui va réussir. Là, on vous a dit avec les étoiles, ça va aller. D'accord, et j'ai l'impression que c'est quelque chose que vous convoitiez depuis assez longtemps. D'accord, c'est quelque chose de long terme. Donc vraiment, bravo. Et il faudra profiter de ça. Il faudra profiter de ça, accepter les compliments, faites-vous beau et belle, parce que voilà, vous le méritez, d'accord? Vous le méritez, profitez de ce moment de célébrité, entre guillemets, pour vous, d'accord? Ayez un mental positif, justement, parce que ça va être chouette et vous le méritez. Donc oui, et s'il vous plaît, essayez de cultiver ce mental positif, les cancers, pendant ce mois-ci. Essayez de fuir la dévalorisation, ne vous dévalorisez pas face au stress que vous allez sentir. Essayez
de respirer, essayez de vous recentrer et de vous concentrer sur les belles choses de votre mois. Là, avec cette carte-là, il y a un moyen de guérir. Et là, vous avez la carte du deuil. Et je pense aussi que là, avec cette carte Open the Door, donc ouvrez la porte, il y a aussi cette idée de ouvrir la porte à la guérison émotionnelle. Autorisez-vous ça, autorisez-vous la joie, autorisez-vous de passer à autre chose si vous avez vécu une rupture récemment. C'est le moment en mai d'ouvrir la porte vers la guérison. D'accord, j'espère que ça va parler, ça va vous parler. Et sur ces belles paroles, je vous remercie de m'avoir suivi les cancers. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Dites-moi quelle est la belle surprise que vous allez avoir. Et je vous donne rendez-vous avec grand plaisir pour une nouvelle vidéo de guidance. Bye bye.